Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai déjà fait cette vidéo hier, mais les rushs n'ont pas marché car mon micro bug. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma fish room et mes aquariums. Hier il faisait beau, il faisait chaud, il y avait du soleil. Aujourd'hui il pleut, un torrent de pluie. Donc moins de luminosité, donc vidéo moins jolie. Mais j'ai absolument envie de retourner cette vidéo. Hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça sera la perfection. Vous le savez, j'ai une fish room de 9 mètres carrés. Oui, ce n'est pas énorme, ma fish room est petite. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais pris vraiment le temps de vous montrer chaque aquarium, de vous expliquer ce qu'il y a dedans, le sol, les plantes, la population. Bon, donc aujourd'hui on va faire ça ensemble. Bon, on se retrouve devant le premier aquarium. Je n'ai pas beaucoup de lumière sur ma tête car je suis loin de la fenêtre. Le premier aquarium que j'ai dans ma fish room est celui-ci. C'est un 80 litres. Et il sert à accueillir ma petite population de Guppy Cobra Light Blue que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur mon site ou autre part. Comme vous pouvez le voir ici présent, j'ai l'impression de présenter la météo. Il y a une racine, une grande racine. Et il y en a même deux. La deuxième est cachée dans le fond d'aquarium, mais il y en a deux. J'ai également mis un petit peu partout au sol des cailloux. Alors ça c'est des cailloux qui cailloutent bien, okay, parce qu'ils sont orange. Donc ils cailloutent de manière orange et j'adore. Ça va très bien avec l'aquarium. Ensuite nous avons quelques fruits d'aulne qui traînent un peu sur le sol, par-dessous là, pour le tanin. Puis nous avons un bulleur pour faire un peu de remous. Et nous avons finalement de la microsorue. Tout là, il y a de la microsorue. Là, il y a aussi de la microsorue. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma plante préférée, que j'en mets partout. Pourquoi c'est ma plante préférée? Parce qu'elle fait des gros bouquets bien verts. Et du coup, tu mets une seule microsorue dans ton aquarium, t'as l'impression que ton aquarium est entièrement planté. Et nous avons également cette petite plantule là, je ne sais plus c'est quoi son nom. Et nous avons de la storigène. Un pied de storigène ici, un pied de storigène là. Concernant le sol linéaire qui est juste ici, nous avons des gros grains de pouzzolane pour le support bactérien. Nous avons également, qu'est-ce que c'est tout ça là? Des bouts de carnite, bon, du sable et du sol nutritif. Tout ça mélangé ensemble. Et ça donne un havre de paix et d'amour pour mes Guppy Cobra Light Blue. Juste à côté de cet aquarium, je le cachais avec ma grosse tête, il y a celui-ci. Cet aquarium sert tout simplement à accueillir d'autres bébés des Cobra Light Blue. Voilà. Donc là-dedans, il y a les adultes et certains bébés, et ici, il y a d'autres bébés. Et voilà, vous connaissez désormais tout sur cet aquarium de 80 litres qui sert à accueillir mes Guppy. Passons au suivant. Nous avons ensuite ce mur, que j'appelle le mur des bêtas, ok? Sur ce mur, il y a énormément d'aquariums de 15 litres, et énormément d'aquariums de 25 litres. Dans la plupart, j'ai mis tous mes mâles. Donc vous voyez, là il y a des mâles, là il y a des mâles, là il y a des mâles. Et dans deux aquariums qui sont juste ici, j'ai mes Guppy King Tiger, les parents et les petits. Ici, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14! J'ai 14 aquariums. Donc ça me fait 14 places pour potentiellement 14 mâles. En sachant qu'il y a une de 3 étagères qui sont remplies, mais il y a encore une 4e étagère en bas où il y a un 80 litres qui est en train de se cycler, qui pourra également accueillir soit des guppies, soit des sororités. Donc j'ai encore de la place. Vous les voyez un petit peu mieux comme ça. Il y en a en haut, il y en a au milieu, il y en a en bas, et là, juste ici, il y a le fameux aquarium de 80 litres qui est en cyclage. Passons maintenant à ma partie préférée de la fish room, qui est cet aquarium et cet aquarium juste là. Pour vous expliquer un petit peu le truc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une étagère noire de chez Leroy Merlin, pour ceux qui veulent avoir les références. D'ailleurs, si vous achetez une étagère noire comme ça, en charge lourde, chez Leroy Merlin ou chez Leroy de Bretagne, je m'en fiche, le roi que vous voulez, changez les planches, change it. Parce que à partir du moment où le poids n'est pas réparti sur chaque coin et qu'il est réparti au milieu de la planche, ça finit par s'affaisser et se casser. Donc les étagères sont cool, surtout que moi elles sont clouées au mur, donc elles ne bougent pas. Mais les planches sont à chier, donc changez les planches si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Bref, entre cette magnifique étagère et l'autre qui est juste à côté que vous voyez pas, bon attendez, celle-ci, voilà, il y avait un espace, ok? Et je ne savais pas quoi mettre, parce que de toute manière je pouvais pas mettre d'aquarium, parce que c'était le vide, et c'était trop dangereux. Que nenni!
j'ai trouvé des grosses planches très épaisses et bien solides là. Je les ai foutues entre mes deux planches d'étagère de base et j'ai réussi à mettre 2 aquariums dessus. Tout le monde m'a dit sur les réseaux sociaux, mais Chloé, mais tu es folle, tu es zing, tu es une barjou, tu es une déglingo, qu'est-ce que... Ça ne va pas tenir. Sachez que ça tient. Je n'ai pas eu de problème. Il n'y en aura pas, parce que ça tient. Et je vais pouvoir du coup vous montrer les 2 aquariums qu'il y a dessus, en sachant que c'est mes 2 aquariums préférés de la Fish Room. Premièrement, il y a cet aquarium, qui est un aquarium de 50 ou 60 litres, qui est entièrement dédié à mes petits bouchons bleus de Rorota, mes guppies. Donc vous voyez, il y a plein de guppies à l'intérieur. Petite particularité, c'est le seul aquarium qui a une plante comme ça, qui sort de l'aquarium. Et c'est trop beau, c'est trop beau. À l'intérieur, nous avons des cailloux. Le sol, c'est un mélange de sol nutritif et de pouzzolane en grains. Nous avons de la microzorum, de l'anubia, de la petite anubia. Ici même, dans les recoins des cailloux, j'ai de la bucéphalandra. Et ici sur le coin, les petits buissons un peu vert clair, normalement c'est de l'hygrophila polysperma si je dis pas de bêtises. Et ça donne ce merveilleux mélange. C'est l'un de mes aquariums préférés. Non mais regardez comment il est beau. Regardez. Mais attention, attention, vous pensez que c'est terminé avec cet aquarium-là? Que maintenant je vais aller dans un autre endroit de la Fish Room? Non, regardez, je prends l'escalator, oh là là. Et nous arrivons sur un autre aquarium. Car oui, il y a cet aquarium. Et juste en dessous, j'ai remis une planche pour en faire un autre. Celui-ci est un aquarium de 60 litres, qui est plus ou moins simple en termes de plantes. Le sol, c'est toujours de la pouzzolane en petits grains ronds, de la pouzzolane en gros grains comme ça, et du sol nutritif. Par-dessus, j'ai mis une forêt, une armée entière de storigènes. Ou storogines, je sais jamais comment ça s'appelle ça là. Là-bas, j'ai mis ces plantes-là et je ne sais plus le nom. Et là-bas, il y a de la microzorum. J'ai oublié de préciser, mais en dessous l'aquarium de 80 litres des Cobra Light Blue qui est là-bas, il y a cet aquarium-là. 80 litres également. Il n'est pas planté parce que j'ai tout refait et les nouvelles plantes arrivent la semaine prochaine. Et c'est l'aquarium des femelles pour le moment. Donc vous le voyez un petit peu, là il y a des petites bouchonnes qui se baladent un petit peu partout. Femelle bêta de sélection, j'ai oublié de le préciser. Parce que j'ai des guppies et j'ai des bêtas. Et là, c'est des femelles bêta. Et voilà, ici vous avez plus ou moins une bonne vue de toute la Fish Room, avec les Cobra Light Blue, avec les femelles. Là, il n'y a rien, c'est un stock de flotte qui sera bientôt remplacé par un aquarium de 80 litres également. Nous avons les 2 jolis aquas juste là. Et ici, le mur des mâles. Petit bonus, sur le côté, il y a encore une étagère. Et comme vous voyez, c'est l'énorme bordel. Cette étagère me servira, évidemment, quand j'aurai l'argent d'acheter d'autres aquariums. Et vous êtes également posé sur une autre étagère. Bon, en gros, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 des étagères. Et c'est aussi une étagère à bordel. Il n'y a pas d'aquarium dessus. Et j'ai hâte de la remplir parce qu'elle est beaucoup plus grande que les 3 autres derrière moi. Donc je vais pouvoir mettre encore plus d'aquariums. Et ça, c'est super. Sur ce, le tour des aquariums plantés est terminé. Oui, il y a celui-ci qui est une réserve d'eau, mais il n'est pas planté. C'est juste de l'eau. Donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit room tour. N'hésitez pas à m'écrire votre avis dans les commentaires par rapport à tous mes aquariums. Est-ce que vous aimeriez avoir une fish room comme ça? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que ça vous plaît? Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, probablement, pour une autre vidéo. Bisous!